bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un bouleversement qui pourrait redéfinir l'ordre mondial, la dédollarisation, menée tambour battant par la Chine grâce à son yuan numérique, ou ECNY. Imaginez un monde où le dollar, pilier de l'économie mondiale depuis des décennies, perd son trône. Un monde où une monnaie numérique, contrôlée par Pékin, redessine les flux financiers, contourne les sanctions américaines et menace l'hégémonie du pétrodollar. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité qui prend forme sous nos yeux. Dans cette vidéo, nous allons décrypter ce virage historique, ses implications géopolitiques et les défis qu'il pose. Attachez vos ceintures, car l'avenir de la finance mondiale s'écrit maintenant. Depuis des décennies, le dollar américain règne en maître sur le commerce mondial. Il représente 58% des réserves de change en 2024 et sert de monnaie de référence pour le pétrole, les matières premières et les échanges internationaux. Mais ce règne est menacé. La Chine, deuxième puissance économique mondiale, a lancé une offensive sans précédent pour promouvoir son yuan numérique, une monnaie programmable qui opère hors du système SWIFT, dominé par les États-Unis. Le ECNY, c'est bien plus qu'une simple devise. C'est une infrastructure financière colossale, valorisée à plus de 1,2 trillion de dollars, déployée dans 200 pays et régions. Depuis le début de ses phases de test, cette monnaie a traité des transactions d'une valeur totale de 1,8 trillion de yuan, soit environ 250 milliards de dollars. En 2024, 38% du commerce extérieur chinois se fait en dehors de SWIFT, un réseau qui a longtemps servi de colonne vertébrale au système financier occidental. Mais comment la Chine a-t-elle réussi à imposer son yuan numérique aussi rapidement ? La réponse réside dans une stratégie globale, mêlant innovation technologique, accords bilatéraux et opportunisme géopolitique. Prenons l'exemple de l'Arabie Saoudite, un acteur clé du marché pétrolier. En 2023, Riyad a commencé à accepter le ECNY pour ses ventes de pétrole à la Chine, un coup dur pour le pétrodollar, ce système qui liait le commerce du pétrole au billet vert depuis les années 1970. Ce virage marque l'émergence du pétro-yuan, une alternative qui pourrait bouleverser l'équilibre économique mondial. Le pétrodollar a été l'un des piliers de la domination américaine. En liant le commerce pétrolier au dollar, les États-Unis ont garanti une demande constante pour leur monnaie, renforçant leur influence économique et politique. Mais l'acceptation du yuan numérique par l'Arabie Saoudite change la donne. La Chine, premier importateur mondial de pétrole, représente un marché incontournable pour Riyad. En adoptant le ECNY, l'Arabie Saoudite diversifie ses options et réduit sa dépendance au dollar, tout en renforçant ses liens avec Pékin. Ce n'est pas un cas isolé. D'autres pays producteurs de pétrole, comme l'Iran, utilisent déjà le yuan pour contourner les sanctions américaines. Même des nations d'Amérique latine, comme l'Argentine et le Brésil, adoptent le yuan numérique pour leurs échanges commerciaux, confrontés à une pénurie de dollars. Ces mouvements signalent un changement structurel, le dollar n'est plus la seule option viable pour le commerce international. Mais ce basculement ne se limite pas au pétrole. La Chine exporte également son modèle financier à travers le monde, en particulier via son initiative des nouvelles routes de la soie, ou Belt and Road Initiative. Dans ce cadre, Pékin accorde des prêts en ECNY à des pays en développement, qui utilisent cette monnaie pour rembourser leurs dettes publiques. Entre 2020 et 2021, la Chine a octroyé 1,3 milliard de dollars de prêts en yuan numérique, et ce chiffre pourrait grimper à 10 milliards par an dans les années à venir. En 2024, 13 pays règlent déjà leurs dettes en ECNY, et d'ici 2028, Pékin prévoit que 10 trillions de yuan numériques seront en circulation. Pour comprendre l'ampleur de cette révolution, tournons-nous vers l'Asie du Sud-Est, où l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, joue un rôle central. En 2023, les échanges commerciaux entre la Chine et l'ASEAN ont atteint 975 milliards de dollars, faisant de la région le premier partenaire commercial de Pékin.
Un tiers de ces échanges sont déjà réalisés en monnaie numérique, dont une large part en ECNY. Des pays comme l'Indonésie et la Malaisie illustrent cette adoption fulgurante. Les entreprises locales, et même les banques centrales, utilisent le yuan numérique pour des règlements instantanés, plus rapides et moins coûteux que les transactions via SWIFT. Cette efficacité séduit les acteurs économiques, qui y voient une alternative pratique au dollar. Mais il y a plus, la Chine ne se contente pas d'exporter des biens, elle exporte un modèle de contrôle financier. Le ECNY est une monnaie programmable, ce qui signifie que chaque transaction est traçable. En adoptant cette devise, les pays de l'ASEAN partagent leurs données financières avec Pékin, renforçant l'influence politique de la Chine dans la région. Ce système, combiné à des portefeuilles QR et des identités numériques, crée une infrastructure financière interconnectée, centrée sur la Chine. L'influence du yuan numérique ne se limite pas à l'Asie. En Afrique, en Amérique latine et en Asie centrale, la Chine déploie son réseau financier à une vitesse impressionnante. À travers les nouvelles routes de la soie, Pékin installe des systèmes de paiement basés sur le ECNY, des portefeuilles numériques et des connexions directes à son système financier. En Afrique, par exemple, des pays comme le Nigeria et le Kenya adoptent le yuan numérique pour leurs échanges avec la Chine, attirés par la rapidité des transactions et l'absence de frais liés à SWIFT. En Amérique latine, le Brésil et l'Argentine, confrontés à des crises monétaires, se tournent vers le ECNY pour stabiliser leurs économies. En Asie centrale, des nations comme le Kazakhstan intègrent le yuan numérique dans leur système de paiement, renforçant les liens avec Pékin. Cette expansion s'accompagne d'un contrôle accru. Chaque transaction en ECNY est enregistrée, offrant à la Chine un accès sans précédent aux données économiques des pays partenaires. Ce pouvoir informationnel renforce l'influence géopolitique de Pékin, qui peut utiliser ces données pour orienter ses relations diplomatiques et économiques. Au cœur de cette dédollarisation se trouve le Cross-Border Interbank Payment System, CIP, l'alternative chinoise à SWIFT. Depuis l'exclusion de la Russie de SWIFT en 2022, en raison des sanctions liées à la guerre en Ukraine, le volume des transactions via CIP a bondi de 80%. Ce système permet aux banques et aux entreprises de réaliser des paiements internationaux sans passer par les réseaux occidentaux, contournant ainsi les sanctions américaines. En 2024, CIP est utilisé par des institutions financières dans plus de 100 pays, et son adoption ne cesse de croître. La Chine a également signé des accords de swap de devises avec 80 pays, dont le Brésil, l'Arabie Saoudite et l'Inde, pour faciliter les échanges en yuan. Ces accords permettent aux pays partenaires d'accéder à des liquidités en yuan, réduisant leur dépendance au dollar. Ce virage est paradoxal, les sanctions américaines, destinées à isoler des pays comme la Russie ou l'Iran, ont accéléré la transition vers des alternatives chinoises. En transformant le dollar en outil de coercition, les États-Unis ont involontairement poussé le monde vers le yuan. Les BRIC Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, plus les nouveaux membres comme l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, jouent un rôle clé dans cette transformation. Ce bloc, qui représente plus de 40% de la population mondiale et 30% du PIB global, expérimente un système de paiement transfrontalier basé sur les monnaies numériques de banque centrale, MNBC. La Chine, leader incontesté de ce projet, promeut le ECNY comme pivot de cette nouvelle architecture financière. L'objectif est ambitieux, créer une plateforme technologique qui interconnecte les MNBC des pays membres, permettant des échanges fluides sans passer par le dollar. Ce système, encore en phase de test, pourrait redéfinir les règles du commerce international. Les BRIC ne se contentent pas de contourner le dollar. Ils cherchent à établir un ordre financier multipolaire, où les monnaies nationales et numériques coexistent, réduisant la dépendance à une seule devise. Cependant, la domination chinoise dans ce projet soulève des questions. Ce nouvel ordre sera-t-il véritablement décentralisé, ou simplement centré sur Pékin ?
Malgré ces avancées, le programme de dédollarisation de la Chine fait face à plusieurs obstacles. Tout d'abord, le dollar reste dominant. En 2024, il représente encore 58% des réserves de change mondiales et 88% des transactions internationales via SWIFT. Le réseau d'influence américain, soutenu par des institutions comme le FMI et la Banque mondiale, reste un frein à l'adoption massive du yuan. Ensuite, la centralisation du ECNY suscite des inquiétudes. Contrairement au dollar, qui est émis par une banque centrale indépendante, le yuan numérique est sous le contrôle direct du Parti communiste chinois. Cette opacité peut dissuader certains pays, qui craignent une surveillance accrue de leurs économies. Enfin, les efforts de dédollarisation pourraient exacerber les tensions avec les États-Unis. Washington, conscient de la menace, pourrait répondre par des sanctions économiques ou des restrictions technologiques visant à ralentir l'expansion du ECNY. Ces frictions risquent de fragmenter davantage l'économie mondiale, créant un clivage entre les blocs pro-dollar et pro-yuan. Alors, où allons-nous? Assistons-nous à la fin du dollar, ou à l'émergence d'un système financier plus centralisé sous l'égide de la Chine? La réponse n'est pas binaire. Le yuan numérique offre une alternative crédible au dollar, en particulier pour les pays sous sanctions ou en quête d'autonomie financière. Mais cette indépendance vis-à-vis des États-Unis s'accompagne d'une dépendance croissante envers Pékin, qui utilise le ECNY pour étendre son influence géopolitique. Ce qui est certain, c'est que le monde financier se transforme à une vitesse vertigineuse. Les briquets, les nouvelles routes de la soie et le système SIP dessinent les contours d'un nouvel ordre, où la Chine joue un rôle central. Les États-Unis, pour préserver leur influence, devront innover et s'adapter, peut-être en développant leur propre monnaie numérique ou en réformant SWIFT. La dédollarisation menée par la Chine n'est pas seulement une question économique, c'est un tournant géopolitique majeur. Le yuan numérique, le pétro-yuan et les briquets redéfinissent les rapports de force mondiaux. Mais ce basculement soulève une question cruciale: voulons-nous un monde financier dominé par une seule puissance, qu'elle soit américaine ou chinoise? Ou pouvons-nous imaginer un système plus équilibré, où plusieurs monnaies coexistent? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Pensez-vous que le dollar va s'effondrer, ou que les États-Unis trouveront un moyen de riposter? Si cette vidéo vous a plu, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses. À très bientôt pour décrypter ensemble l'avenir du monde.